Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de m'adresser à vous par l'intermédiaire de ce message, parce qu'en effet, retenue par d'autres obligations, je n'ai pas pu être parmi vous, mais j'ai suivi très attentivement la préparation de cette importante réunion à Davos. C'est en effet la première fois que les chercheurs de l'Arctique et de l'Antarctique se réunissent, notamment autour des questions climatiques, au centre desquelles se trouve la question de la biodiversité marine. Et je voudrais saluer cette initiative et dire à quel point elle est attendue par la communauté internationale de celles et ceux qui doivent prendre des décisions pour lutter contre le réchauffement climatique d'abord, contre la surexploitation des ressources ensuite et contre les pollutions enfin. Vous dire aussi que sans la science, jamais il n'y aurait eu d'accord de Paris sur le climat. C'est grâce à la science, bien sûr les rapports du GIEC, mais pas seulement, tous les travaux des chercheurs qui d'ailleurs avaient été réunis dans une vaste conférence à l'UNESCO juste avant l'accord de Paris. Et je pense que c'est ce déclic, là aussi, qui a permis la prise de conscience des responsables politiques qui doivent décider, parce que certains sont très éloignés de la connaissance des mécanismes du dérèglement climatique et des atteintes portées à l'environnement. On sait maintenant que ce qui se passe aux pôles est aggravé par leur situation géostratégique et par conséquent les pôles sont des sentinelles irremplaçables des mutations environnementales et climatiques. Or, nous sommes pris dans une course de vitesse. On voit bien que si nous n'accélérons pas, nous n'arriverons pas d'ici la fin du siècle à nous maintenir en dessous des 2 degrés du réchauffement climatique. Et par conséquent, si l'on veut que les décideurs politiques soient plus rapides, plus déterminés, plus courageux, alors l'apport de la connaissance scientifique est tout à fait crucial. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous souhaiter d'excellents travaux dans tous les domaines, sans oublier que derrière les questions climatiques, derrière les questions de biodiversité, derrière les sujets de surexploitation, il y a des centaines de millions d'hommes et de femmes. N'oublions jamais cette relation entre l'humain et son environnement, des millions d'hommes et de femmes qui non seulement sont menacés dans leur survie parce qu'ils habitent des États insulaires qui vont être submergés, parce qu'ils habitent sur les territoires côtiers qui sont gravement menacés par la fonte des glaces et donc par la hausse du niveau de la mer, parce qu'ils sont gravement aussi menacés dans leur équilibre de subsistance, d'accès à l'eau, d'accès à l'alimentation, et parce qu'ils sont tout simplement gravement menacés parce qu'ils doivent fuir la désertification des terres dans des migrations internationales de plus en plus catastrophiques. Alors ne restons pas sur le catastrophisme, mais au contraire, il faut que cette connaissance que vous déployez, sur laquelle vous êtes engagés avec passion, avec détermination, avec désintérêt souvent, je voudrais saluer aussi ce que représentent les chercheurs à l'échelle de l'ensemble de nos nations. C'est parce que vous vous engagez dans ces travaux, dans cette connaissance, et aujourd'hui, en approfondissant l'interdisciplinarité et la coopération scientifique internationale qui, plus que jamais, a besoin aussi de s'approfondir et de s'accélérer. C'est donc grâce, je le disais, à cet engagement que nous pourrons mettre les décideurs devant leurs responsabilités et exiger d'eux des décisions plus rapides, plus déterminées, plus importantes. Je vous souhaite d'excellents travaux.